Troisième chantier structurel, la complémentaire santé. Il était, je crois, sur un politique familiale, depuis maintenant valide les hypothèses macroéconomiques sur la condition des Il y a deux axes principaux. Le premier, c'est le redressement des comptes sociaux, avec des objectifs de redressement moins de 10 milliards d'euros de déficit pour le régime général de la sécurité sociale en 2014. Ça, c'est le premier objectif central. Le deuxième, c'est premiers éléments de mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, autour de la réforme du financement de l'hôpital, autour de la construction des soins de proximité, autour également de la généralisation de la complémentaire santé. Voilà un peu les deux objectifs majeurs de ce PLFSS sur le volet santé et assurance maladie. C'est évidemment une stratégie sur plusieurs années, donc ce PLFSS traduit une ambition, des premières mesures. Je les ai évoquées, soins de proximité, ça veut dire financement des coopérations, ça veut dire négociation interprofessionnelle, ça veut dire télémédecine, également des articles en termes de parcours de soins pour les malades d'IRC, également expérimentation de nouveaux modes de rémunération sur la radiothérapie, et puis un certain nombre de mesures sur le financement hospitalier, de première étape de la réforme de la tarification de l'activité. Alors d'abord, il y a une innovation dans le PLFSS, c'est l'identification dans l'ONDAM du FIR, qui est une enveloppe justement fongible en dépenses qui est à hauteur de 3 milliards d'euros, qui sera expressément identifiée dans l'ONDAM, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis il y a aussi des dispositions qui favorisent de la fongibilité aux mains des ARS, justement entre ce qu'on appelle la DAF, qui permet de financer le soin psychiatrie et SSR, et le FIR, donc qui donne davantage de liberté aux ARS de pouvoir faire de la fongibilité entre les différentes enveloppes qui sont à leur disposition. C'est l'association des citoyens à la prise de décision en matière de santé, et des citoyens et également de l'ensemble des acteurs, offreurs de soins, professionnels, industriels de la santé, et comment on construit des politiques sanitaires en concertant, en discutant et en ayant des processus d'élaboration qui soient ouverts sur ce qu'on appelle un peu la société civile.